Et bonjour à tous, me voilà de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour parler de stabilisation. C'est parti. Beaucoup d'entre vous se demandent, mais quelle est la meilleure des stabilisations? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, arrêtez de chercher, je l'ai trouvé. Vous avez besoin d'un pied de caméra, de poser la caméra dessus, et de ne plus y toucher. C'est stable. Bon, d'accord. Mais en dehors de la blague, il y a quand même une réalité derrière. Il vaut mieux travailler son cadre et le mouvement de ses acteurs sur un plan fixe plutôt que de filmer une action simple avec un mouvement de caméra complexe. Et ce, surtout avec un petit budget. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la stabilisation de caméra en mouvement. Alors, il y a plusieurs mouvements de caméra et plusieurs façons de les stabiliser. Mais nous ferons le tour de tout ça dans une vidéo dédiée au mouvement de caméra. Et si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez qu'on va parler du Steadicam. Sûrement l'outil le plus polyvalent en termes de mouvement de caméra. Hormis peut-être le drone, mais qui lui a le gros désavantage de faire du bruit. Et vos micros n'aiment pas le bruit. Mais trêve de digression, on va tout de suite jeter un œil au produit. Dans un souci d'économie, comme d'habitude, je n'ai pas pris tous les éléments chez le même vendeur. J'ai donc pris la partie gimbal, ou sled, ou encore glidecam chez Photowell. Et j'ai choisi le modèle HD 2000, qui est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. En plus de la précision de réglage et de sa composition métallique, c'est surtout la possibilité de régler la hauteur de la poignée qui est intéressante, pour un équilibrage plus polyvalent. Quant au gilet, ou encore harnais, ou encore veste, j'ai pris le moins cher possible, avec un bras amortisseur sur deux, le deuxième étant remplacé par une barre métallique. Cependant, je l'ai pris chez Flocam, et le colis comportait deux tailles de barres différentes. Alors pourquoi avoir pris le gilet le moins cher? Eh bien tout simplement parce que pour moi, le gilet n'est pas important. Je m'explique. Dans le domaine du Steadicam, vous pouvez maintenant remplacer votre expérience et vos compétences par du matériel plus cher. Il existe aujourd'hui des gimbals électriques qui vont amortir les tremblements de votre corps avec des moteurs et des processeurs. Cependant, il existe heureusement la bonne vieille méthode qui consiste à s'entraîner à être le plus stable possible pour faire un travail équivalent avec moins de matériel. Ou en tout cas moins cher. Et je vous invite à aller voir le travail de Devin Graham, alias Devin Supertramp, qui utilise uniquement la partie glidecam et qui s'en sort très bien. Et nous partons maintenant avec notre envoyé spécial un peu flou, découvrir les premiers tests de notre Steadicam. Et nous voilà en forêt. Alors pourquoi la forêt? Tout simplement parce que quand on est petit réalisateur ou qu'on a une petite équipe, un petit budget, et bien tout simplement la forêt c'est ce qu'il y a de moins cher. On y va, on refait son tournage, on repart et c'est terminé. Donc voilà, puis tout ce qui est partie médiévale, c'est vachement pratique la forêt quoi. Et en termes de test, eh ben, la forêt c'est composé de trous, de branches, de feuilles. On peut se casser la gueule, donc pour tester un stabilisateur, eh ben, ça va vachement bien. Donc on va partir en plein milieu, hein. On va partir par là-bas, et puis on va voir ce que ça donne. Alors on va monter, allez, voilà. Voilà, des branches, hop là. Donc il faut bien faire tous ces réglages avant de partir, parce que n'importe quel réglage peut changer ensuite la stabilité de votre Steadicam. Et effectivement, le point d'équilibrage de votre appareil ne sera pas le même si vous êtes au 17, au 50 ou au 300 mm. Alors je peux vous assurer de ce que je vois que la caméra est carrément moins secouée que moi. Là pour le coup, boum, ça marche plutôt pas mal. Là. Et donc ce que j'ai fait, je me suis mis au 17 mm pour essayer d'avoir l'angle le plus grand possible. Car si vous zoomez optiquement, vous accentuez les tremblements.
Alors, plus ou moins selon la qualité de votre objectif, mais vous réduisez aussi la zone de netteté. Et en général, c'est pas ce qu'on cherche. Je vous jure que le terrain, c'est de la galère. Et effectivement, je suis proche de me casser la gueule. Je me suis fermé le plus possible, histoire d'avoir la plus grande zone de netteté possible. Voilà, donc je précise quand même que c'est mon premier test, donc avec la pratique, on peut s'améliorer largement. On va essayer de courir un peu, hein, maintenant qu'on est là. Hop là. Bon, j'ai l'impression que c'est pas génial. Je dois être flou depuis le début. C'est parce que je suis vachement proche. Et si j'étends le bras, je pourrais plus gérer. Alors, maintenant, on va aller chercher les champignons. Alors, est-ce qu'il y en a? Mais comme on en parlait avant, moins vous y mettez d'argent, plus il vous faudra d'expérience. Le prix des Steadicam aujourd'hui tourne à peu près entre 700 jusqu'à plus de 2000 €. Et notre sélection d'aujourd'hui, elle, ne monte qu'à 300, avec plus de la moitié du prix dans l'option confort. Cela nous oblige donc à un peu d'entraînement. Et après quelques jours de ce dit entraînement, nous avons renvoyé notre envoyé aux champignons. Et voilà, la morale de l'émission d'aujourd'hui est que si vous avez moins d'argent, il vous faudra juste plus d'entraînement. Mais que tout est possible. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Si vous désirez une vidéo dédiée au réglage de cet appareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions également. On m'a dit que sur YouTube, il fallait dire la phrase « partage pouce cloche ». Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous le savez sûrement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.